Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur du sentimental. Alors, bon, je purifie un petit peu. On veut des énergies positives. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à nous sur le plan sentimental? On a du lion, de la jalousie, un manque de confiance. Ah là 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 là. Bon, j'ai exprès pas pris le tarot avec état d'esprit et tout ça pour pas partir sur du passé pour les personnes qui veulent du futur. Sauf que je suis désolée, mais on me reparle du passé. C'est ce qui est prédominant dans les énergies. En tout cas, c'est que j'ai une majorité d'abonnés, je ne sais pas, qui souhaitent un retour. Je sais pas. Ou c'est les énergies du moment, j'en sais rien, mais on est toujours sur du passé. Bon, alors. Alors ici, je vais essayer de prendre plusieurs situations différentes. Dans un premier temps, ici, j'ai un signe du lion ou printemps, c'est-à-dire bélier, taureau, gémeaux. Voilà, on part du scorpion aussi. J'ai quelqu'un qui fait un retour. Mais c'est quelqu'un que tu n'as pas envie. Je suis désolée. Bon, c'est un boulet, cette personne est dans des schémas répétitifs, ou en tout cas, elle espère reproduire ce qui s'est passé par le passé entre vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas évolué. Toi, tu as évolué, tu as avancé. Ou en tout cas, tu essayes. Là, je ne vais pas persister parce que pour moi, tu n'en as pas envie. Pour moi, tu n'en as pas envie, tu vas mettre un stop à la personne. Donc, on va clôturer ce thème-là, ce personnage-là. On va voir si, avec beaucoup de gentillesse, monsieur l'univers, mes anges, mes guides, je ne sais pas qui décide, veut bien nous donner une autre thématique. Allez, c'est parti. Il y a du renouveau, un nouveau départ, du changement. Par rapport à des blessures, j'ai ça qui m'est tombé dessus. Donc du bélier, par rapport à des blessures, une souffrance, on repart sur de nouvelles bases. On a guéri, on avance. Là, on a du poisson. Ouais. On a l'ampoule qui s'illumine, on a une révélation, un déclic. Ça peut être une compréhension d'une blessure ou d'un trauma passé, d'une façon de penser ou de se comporter, mais on le change. On a compris quelque chose là. On a compris quelque chose et on part sur du nouveau départ. Hop là. Il y a eu une transformation. En tout cas, si elle n'est pas arrivée, elle arrive bientôt. Ouais. Beaucoup de détachement, de paix, de lâcher prise. Alors, soit par rapport à une triangulaire dans laquelle tu es, soit ça peut être, avec la blessure pas loin, ça peut être des difficultés à faire confiance, enfin, la blessure trahison, qui est réglée. Ou par rapport à des peurs passées, quelque chose qui bloquait. On lâche prise. On attire à soi l'amour. Bon, c'est magnifique. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On attire à soi l'amour. Alors, soit c'est une nouvelle personne, je sais pas, là ça me parle pas. Si
si c'est une nouvelle personne ou quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Là, on a des communications, on a des nouvelles, on a des contacts. Alors, j'ai encore cette notion de refuser quelque chose. Donc, soit c'est une situation du passé qui revient, enfin une personne, soit c'est une nouvelle personne, mais elle te rappelle une situation passée, c'est-à-dire quelque chose que tu ne veux plus. Donc là, moi, j'ai des personnes qui vont refuser quelque chose, qui vont mettre un stop. Je pense que cette personne t'a mis trop longtemps dans l'attente, ou elle te montre qu'elle n'est pas prête à construire quelque chose de plus stable. Je ne sais pas, mais on voit que tu mets un stop à quelqu'un parce que tu as guéri, tu as compris, tu as eu un déclic. Et tu veux attirer à toi de l'amour, du vrai, du stable, quelque chose d'apaisant, ouais. Quelque chose d'apaisant avec de la confiance, de la fidélité, de la loyauté, pas quelque chose de toxique ou d'instable. Il y a un changement assez rapide, parce que tu t'es, là on a du Verseau, tu t'es recentré sur toi. Il y a vraiment une notion d'avoir guéri. Moi j'ai beaucoup la blessure trahison, mais bon, vu que c'est général. Tu t'es recentré sur toi. On voit qu'il y a un lâcher prise là. On n'est plus dans le contrôle. Ouais, on est zen. Le fait d'être zen, en fait, c'est de se concentrer sur toi, d'être dans la paix, de faire confiance à la vie. Ça débloque des choses assez vite. Sur l'automne, j'ai des personnes qui vont, je pense qu'ils rencontrent quelqu'un ou qui préparent des nouveaux projets. Il y a vraiment cette notion de nouveaux départs, de nouveaux projets. Donc, taureau. Et un coup de cœur. Donc pour moi, sur l'automne, pour certains, certaines, il y a quelque chose de joli qui se prépare. Automne-hiver, je dirais fin d'automne, début d'hiver, parce qu'on a les deux saisons. Il y a un coup de cœur qui se prépare. Par contre, c'est comment dire ça, une rencontre, une personne qui va te sortir un petit peu de ta zone de confort. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais il y a quelque chose de très joli. Tu attires à toi ce que tu vibres, ce que tu veux, ce que tu souhaites. Il y a vraiment un truc qui a été guéri, changé. Et j'ai quelque chose de joli qui se profile entre deux personnes. L'univers te dit que par rapport à tes espoirs, tous les feux sont ouverts. Parce que tu as su mettre un peu plus de souplesse, un peu plus de légèreté. Tu n'es plus en contrôle, tu es dans le lâcher prise. Tu n'es plus dans les blessures, dans les peurs. En tout cas, moins, tu l'as travaillé. Donc, ouais, il y a vraiment une notion de puissance. Il y a vraiment une notion de puissance, d'ancrage, de reprendre son pouvoir, de prendre conscience de sa valeur, de mettre un stop à tout ce qui est relations stratégiques, échecs, qui mènent à rien, en tout cas qui ne sont pas dans ce que toi tu souhaites. Et le fait que tu tries, tu mettes des stops à ce qui ne te convient plus, que tu te respectes, que tu te priorises par rapport à tes valeurs, tes envies, eh ben, l'univers t'envoie un joli coup de cœur. Donc, je pense que
Voilà, tu as compris quelque chose, tu réussis le test, tu dis non à ce qui ne te convient pas. Tu ne te laisses plus entourlouper. Et tu es récompensé. Voilà. C'est très joli. Il y a un équilibre. Il y a un nouveau départ. Oh là là, il y a de la tendresse. Il y a tout qui tombe. Il y a de la tendresse. Il y a une belle relation qui t'attend. J'aime bien. Je vais quand même aller voir. Parce que là, je ne sais pas vraiment si c'est une nouvelle relation ou quelqu'un qui fait un retour et que juste tu poses des limites, tu te ne laisses plus faire. Donc, pour les personnes qui veulent avancer, c'est une nouvelle rencontre. C'est pas quelqu'un du passé. Pour les personnes qui attendent quelqu'un du passé, on va aller voir enfin quelqu'un avec qui tu es dans la non-communication, avec qui c'est compliqué, enfin là elle a un petit peu disparu, tu sais pas comment te positionner. On va aller voir quel est son état d'esprit aujourd'hui par rapport à toi. Alors, quel est son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de la personne en face? Bon, la communication est ressortie à l'envers. Donc, est-ce qu'elle aimerait communiquer mais qu'elle hésite? Ouais. Alors, il y a une notion d'aide extérieure. Donc, je ne sais pas si elle n'ose pas t'écrire et elle espère que ça vienne de toi, que c'est toi qui fasses le premier pas, ça la soulagerait. Ou si elle demande à des personnes extérieures comment te recontacter ou quoi te réécrire. Ou, je vais aller voir. Bon, j'ai quelqu'un qui va pas bien, qui se sent seul, qui est triste. Cette personne pense que tu t'en fiches d'elle, que tu as tracé ta route, que tu es même quelqu'un d'autre. Mais sa lumière interne est très sombre, très triste. Ou alors c'est quelqu'un, si elle est en non-communication, on verra après. Si elle est en non-communication, ça peut être quelqu'un qui a besoin, juste qui n'est pas bien, qui a besoin d'isolement, de solitude, qui a besoin de se faire aider. Soit par des personnes extérieures, soit par un thérapeute, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se faire aider. Mais là, la communication est suspendue parce que son état d'esprit, c'est qu'elle a besoin d'être seule, de se recentrer, de se remettre en question, de travailler sur ce qu'elle a travaillé, je ne sais pas, mais il y a un sentiment de solitude et d'isolement. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas trop envie de parler. Là, il y a vraiment deux hypothèses. Hein. Soit elle a besoin de se retrouver, elle n'a pas trop envie de parler, et puis ça n'a pas forcément à voir avec toi. Hein, moi, je pense pas. Soit c'est un peu, comment dire, quelqu'un de pas très courageux et qui attend que ça vienne de toi. Et elle te voit, je pense que tu ne cours pas derrière. Elle te voit faire ta vie, avancer. Elle se dit que tu vas bien sans elle. Enfin, elle fait un peu cette notion de Calimero. Hein. Je pense que ça peut être quelqu'un, par exemple, qui a une blessure de rejet ou d'abandon. Elle peut se dire, oh bon, je fais sa vie sans moi, je suis nulle, je suis pas assez bien, j'ai merdé. Mais elle prend pas non plus, enfin là, on va voir après, mais là, elle prend pas trop son courage à deux mains. Alors, on va voir dans quel état elle pense que toi tu es dans cette non-communication. Bah, elle pense que toi, alors, elle peut penser qu'il y a effectivement une autre personne. Hein. Là, il y a une personne tierce. Enfin, un autre monsieur.
Alors, donc, soit elle pense que tu ne lui laisseras pas d'autre chance, que tu es parti sur autre chose. Mais elle t'imagine en tout cas assez sereine, qui fait ce qu'il faut pour aller vers tes rêves, ce que tu souhaites avec ton cœur, une personne de cœur, que tu souhaites l'amour, quelqu'un de gentil, de bienveillant, qui se comporte bien. Elle pense que tu es aussi très, comment dire ça, très spirituel, que tu écoutes, que tu vas là où tu te sens guidé, et puis que du coup, bah, comme elle se sent en infériorité par rapport à toi, se dit que peut-être, voilà, c'est pas forcément que l'univers t'a dit que cette personne n'était pas faite pour toi et que tu vas voir ailleurs, enfin que tu avances. En tout cas, elle te voit très serein, sereine et avancée. Elle pense que tu n'as peut-être plus de colère, que tu as pardonné contre cette personne parce que tu as un grand cœur et puis que tu ne t'encombres pas d'énergie négative parce qu'elle est très négative, mais elle te voit très serein, sereine, solaire, qui ne s'embête pas, très spirituelle, qui ne s'embête pas avec des énergies négatives telles la colère, la rancœur. Voilà, elle te voit très serein, sereine, avancée. Avancée, guidée, qui va vers ses souhaits, vers ce que lui dit son cœur, vers ce que lui dit l'univers. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle te voit comme quelqu'un de parfait, parfaite, complet, complète, qui fait du bien aux autres, qui est stable, solaire, qui travaille en tout cas à cette stabilité, qui travaille à être une meilleure personne. C'est très joli comme elle te voit. Ouais, c'est très ancré, très je prends soin de moi, je prends soin des autres, j'ai des valeurs, je gère très bien ma vie. C'est très joli comme elle te voit. J'aime bien. Bon, on va aller voir quand même si à un moment donné elle se bouge ses petites fesses. Quelle est sa prochaine action envers toi? Quelle est sa prochaine action envers toi? C'est très fantasmé. J'ai pas vraiment d'action là. J'ai pas de carte d'action. C'est beaucoup dans la tête, dans le fantasme, dans attendre peut-être le bon moment, que son intuition la guide, lui dise c'est maintenant. Voilà, sa prochaine action, c'est vraiment des clopinettes. Hein. C'est des clopinettes. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à prendre une décision, qui veut peut-être même pas voir quelque chose, mais... Non, elle sait qu'elle t'a blessé. Là, il n'y a pas de communication avec cette carte-là. Elle sait qu'elle t'a blessé, que toi, tu veux avancer, tu veux... Voilà. Les va-et-vient, les fausses promesses, l'instabilité, tout ça, tu veux plus. Elle le sait, mais le problème, c'est que... comment dire ça? Elle aimerait te laisser tranquille pour ne pas te faire repartir dans ce genre de relation parce qu'elle ne va pas, elle n'a pas progressé. Hein. Mais en même temps, tu lui manques beaucoup. Donc, j'ai quelqu'un qui aimerait te recontacter, qui aimerait te reparler, mais c'est très fantasmé là. Hein. J'ai quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Donc, si elle revient à la discussion, parce que là, pour le moment, je pense pas, mais... Elle peut revenir à la discussion de façon très discrète. Alors, ça peut juste être regarder tes stories, te suivre sur les réseaux, ou ça peut être liker une photo, genre coucou, je cherche l'attention, ou ça peut être t'écrire avec une excuse bidon. Parce que là, j'ai quand même une notion de
toi, tu es quelqu'un de doux, bienveillant, qui sait des choses, qui est guidé, qui est intuitif. Et elle peut te demander, par exemple, un conseil. Alors, de base, c'est pas forcément pour ça qu'elle a envie de te parler, mais elle peut revenir avec une excuse bidon en te demandant un conseil ou je ne sais quoi. De qu'est-ce que tu penses de ça, ou un truc comme ça, un petit peu. Ouais, cette personne, elle te met sur un piédestal. C'est un truc de fou, hein. Elle se voit en impératrice, qui a confiance en elle, qui est attirante, charismatique, sensuelle, bienveillante, qui met dans le bon équilibre, qui sait être là pour les autres, mais qui sait être là aussi pour elle-même. Enfin, c'est ouf. Elle te voit vraiment comme quelqu'un d'incroyable. Alors, t'es sûrement incroyable, hein, mais je trouve ça joli comme elle te voit. Ouais, elle se voit vraiment comme quelqu'un de cassé, de détruit à l'intérieur, de pas assez bien, de nul, de... Alors, je ne sais pas si c'est justifié ou pas, mais comme quelqu'un d'instable, d'imprévisible, ouais, de pas solide, quoi. Peut-être même de colérique, parce qu'on est sur quelque chose de très feu. Donc ça peut être quelqu'un de colérique, qui a de la peine à gérer sa colère, ses émotions. Je sais pas. Mais comment elle se voit elle-même? Non, c'est pas ça que je voulais demander. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Alors, ce qui la bloque, ça peut être que tu es peut-être quelqu'un ce qui n'est pas sans défaut, hein, sûre de toi, tranchante, distante émotionnellement. Ça veut dire que tu sais prendre des décisions avec ton mental, quand ça te convient, quand ça te convient plus. La reine d'épée, elle rigole pas trop, hein, enfin, elle a de l'humour, mais quand on se fout de sa pomme, elle prend les décisions qu'il faut, elle fait ce qu'il faut, enfin voilà. Sinon, ça peut être aussi également parce que j'ai... comment dire ça? J'ai pas fini ce que je voulais dire avant. Toi, tu es quelqu'un de... Voilà, tu prends des décisions. Quand tu as décidé, tu as décidé. Tu es assez cash. Et la personne en face est très jeune. Alors, bon, soit plus jeune, soit très immature. J'ai vraiment une notion d'immaturité, de manque de confiance en soi. Là, c'est un peu Jojo l'escargot. Voilà. Donc, il y a vraiment... Ce qui peut bloquer, c'est vraiment ce décalage de... Elle se sent moins bien que toi, pas à ta hauteur, mais elle a quand même un truc au niveau du mental qui est pas... elle est un peu triste, je sais pas ce qu'elle a, mais elle peut être en dépression ou être triste, ou j'en sais rien. Elle a quelque chose à travailler au niveau des émotions, hein. Sinon, c'est que... parce que la reine d'épée, ça peut être une personne divorcée. Donc peut-être que tu es divorcé avec un ex-mari, des enfants, ou une ex-femme et des enfants, et ça dérange cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est par jalousie ou ton passé peut la déranger. Mais moi, je pense que c'est par manque de confiance en soi, hein, c'est juste ça. Je sais pas, peut-être par peur que tu retournes avec ton ex, par peur qu'elle ne se sente pas à la hauteur de devoir connaître tes enfants, gérer tes enfants. J'en sais rien, il y a cette notion vraiment de manque de confiance en soi. Il peut y avoir une personne extérieure qui crée des blocages aussi, hein.
il peut y avoir une personne extérieure, je sais pas, dans l'entourage, soit parce qu'elle n'apprécierait pas cette relation, si par exemple il y a une différence d'âge, euh, soit c'est une ex qui veut pas lâcher l'affaire, soit c'est, je sais pas, de la famille trop présente ou qui ne serait pas d'accord avec votre relation. Ou j'ai pas vraiment de toxicité, donc je pense pas que ce soit un entourage toxique, mais j'ai plus l'impression que cette personne, elle a l'impression de devoir choisir un côté ou l'autre. C'est dans ses peurs, hein. C'est dans ses peurs, dans ses blocages. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit la réalité. Bon, sauf si c'est vraiment une triangulaire, une union concrète. Mais j'ai même pas l'impression. Quoique là, on a 3 personnages, donc c'est possible. Mais j'ai pas eu d'autres cartes de triangulaire. Donc, soit qui voit comment ça te parle. Mais on voit que cette personne, elle a l'impression de devoir choisir entre 2 côtés. Ça peut être famille ou toi, ami ou toi, conjoint, conjointe ou toi. Elle n'arrive pas à se décider, elle a l'impression qu'elle doit choisir. C'est assez bizarre. Parce que c'est dans ses peurs, hein. C'est pas, moi je pense pas qu'elle ait à choisir réellement, mais... Moi, je pense vraiment que c'est un gros problème de confiance en soi, hein. De blessures, rejet, abandon, tout ça. Elle pense que qu'elle t'intéresse plus, ou pas beaucoup, ou que voilà, elle t'a blessé, elle veut pas te reblesser, donc elle préfère garder ses distances. Il y a une notion de vouloir te protéger, hein, par sa distance, en fait. Donc c'est pas forcément négatif là, hein. Là, j'ai quand même quelqu'un d'assez bienveillant, mais qui est juste pas capable de construire quelque chose avec toi. Donc pour moi, son silence, et là en tête, j'entends respecte mon silence. Donc pour moi, son silence, il est dans l'idée de te protéger, ou elle, c'est juste qu'elle a besoin de s'isoler, de remettre ses idées au clair, mais j'ai pas de toxicité, j'ai pas de méchanceté, j'ai pas de jeu, j'ai juste quelqu'un de paumé, qui a besoin d'être seul un petit peu, se mettre les idées au clair. Bon, il y a il y a une triangulaire, hein. Il y a une triangulaire. Mais ça peut être... vraiment, ça peut être là un peu tous les domaines. Soit c'est une triangulaire que tu connais, parce que j'ai pas de fourberie, j'ai pas de, voilà, de secret dévoilé. Donc c'est une triangulaire que tu connais. Cette personne n'arrive pas à se décider entre toi et l'officiel, le conjoint, conjointe. Soit c'est un entourage. Parce que je peux avoir le cercle amical avec ça aussi, hein. Donc familial, amical, ça peut être un entourage. Et j'ai quelqu'un qui se sent coincé dans quelque chose et qui a besoin de liberté, qui essaye de trouver sa propre liberté. Mais le problème, je crois qu'elle ne cherche pas au bon endroit. Elle se pose pas les bonnes questions, je crois. Parce que, alors, il y a certainement des gens autour, hein, à trier, mais je pense pas forcément. Je pense plus que c'est elle avec elle-même qui doit travailler ses peurs, sa façon de penser, son mal-être, son manque de confiance en soi, voilà. C'est plus elle avec elle-même, hein, qu'elle a à travailler. Parce qu'honnêtement, j'ai pas de personne toxique là. D'aucun côté, ni du tien, ni du sien, ni dans l'entourage. C'est plus ce qui se passe dans sa tête qui est... J'ai quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de se retrouver, de liberté, de légèreté, de se lâcher la grappe, de lâcher son mental, d'arrêter de se créer des soucis tout seul, toute seule, d'arrêter de tout voir en noir. Voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui voit forcément tout en noir, parce que j'ai entendu gris dans ma tête. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être dans une zone grise. Mais elle se tire un peu des balles dans le pied, parce que t'es son... Bon, elle persévère, elle essaye de se sortir de quelque chose. Il y a une idée de persévérance.
Elle est épuisée, elle est fatiguée, mais parce que je pense qu'elle ne se pose pas les bonnes questions, elle ne sait pas travailler au bon endroit. Mais bref. Ouais, bah là ça confirme. Hein. C'est quelqu'un qui est soit très négatif, soit qui ne se concentre pas sur le bon problème, qui essaye. Hein. Bon, elle essaye en tout cas, c'est déjà bien. Mais et c'est quelqu'un qui peut voilà, s'isoler pour bouder parce que, sans forcément que ça ait à voir avec toi, parce que je sais pas, la vie lui donne pas ce qu'elle veut, elle se sent punie par la vie ou mise de côté par la vie. Puis comme un enfant, elle va aller bouder dans son coin, il faut que personne lui parle, qu'on lui foute la paix, et puis voilà. C'est très immature. Hein. C'est très immature, mais il y a aussi un mal-être profond, il y a quelqu'un qui a un petit peu de peine à en sortir. Ouais, elle est cyclique, c'est une personne cyclique. Bon, les choses vont avancer quand même, hein. C'est pas peine perdue, elle va avancer. Mais alors, il y a vraiment une idée de patience et de lenteur par rapport à tout ce qui est pensée limitante, peur, façon de penser, etc. Tout ce qui est mental, là, elle y travaille, ça va avancer, mais voilà, on voit qu'elle a un peu de peine à se diriger, à choisir un chemin. Je ne sais pas si c'est consulter un thérapeute ou pas, si c'est elle avec elle-même, si c'est entre positivité et négativité, je ne sais pas. Mais bref, il y a une idée de quelqu'un qui travaille, qui va y arriver, les graines sont plantées, il y a une idée de patience, d'être patient avec soi-même, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est peut-être trop dur avec soi-même, hein. Mais c'est quelqu'un de cyclique qui, voilà, un coup ça va pas, elle peut être là, pas être là. Il y a beaucoup d'instabilité, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est par rapport à sa tête, à ce qu'elle pense, à sa façon de penser, voilà. Il peut y avoir aussi un petit coup de pouce de l'univers qui l'envoie sans qu'elle sache pourquoi vers toi, ou vous pourriez vous croiser par hasard quelque part, par exemple. Sinon, c'est quelqu'un qui pense que, comment dire ça, elle essaye de lâcher prise, se concentrer sur elle, et puis qu'elle se dit que de toute façon, vous êtes destinés et qu'à un moment donné, vous vous retrouverez. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui doit travailler sur soi, hein, mais qui ne veut pas t'imposer ça. C'est quelqu'un de pauvre. Je ne parle pas de pauvre matériellement. Hein. Alors, c'est possible, mais je parle plus de quelqu'un de pauvre émotionnellement, sentimentalement, intérieurement. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de valeur. Moi, je pense qu'elle a de la valeur, c'est juste qu'elle ne la voit pas. Parce que j'ai vraiment aucune carte de toxicité. Tout ce qui est négatif vient de ses pensées. Son silence est dans l'idée de te protéger et elle de se protéger et d'essayer d'évoluer. Donc pour moi, j'ai vraiment pas quelqu'un qui manque de valeur, qui est toxique, qui est méchant, qui est mauvais, enfin bref. Pour moi, c'est juste elle qui se voit comme ça, qui se voit pauvre, pas assez, nulle. C'est dommage, parce que j'ai quand même quelqu'un qui a du cœur, qui est bienveillant, qui est... C'est quelqu'un qui a... J'ai vraiment cette notion de déception. Donc, soit elle t'a déçu, elle sait, soit elle n'a toujours pas réglé un cœur brisé, une déception du passé, soit elle est vraiment dans un mood tristounet, mais qui n'a rien à voir avec toi. Je le répète, n'essaye pas d'aller sauver, d'aller ou de la sauver, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui n'a pas envie. Donc, si tu vas essayer de forcer, d'écrire, de vouloir l'aider, elle va te mettre de côté parce qu'elle n'a pas envie. Elle veut faire ça tout seule, toute seule, ou quand elle l'a décidé. C'est-à-dire que quand elle l'a décidé, elle peut venir te demander un conseil, mais en dehors de ça, elle n'a pas envie. Bon, je vais quand même essayer de prendre celui-là pour voir qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, la coupe, j'avais l'éloignement.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le passé. Le futur. Bah, peut-être c'était ça l'hésitation de cette personne. Passé, futur. Elle est, elle est, comment dire ça, dans le chemin du milieu. Encore retenue par les blessures du passé, un mode de fonctionnement. Et elle aimerait aller vers le futur, mais elle n'arrive pas trop à se détacher. C'est quelqu'un qui peut être coincé dans le passé par l'inconscient. Et le conscient, lui, veut aller voilà, vers une évolution, vers le futur. Et l'inconscient, on ne le travaille pas comme ça facilement. Souvent, il vaut mieux se faire aider. Mais bref. Bah voilà. Enfin, je sais pas si tu vois, donc je vais montrer. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Alors, soit de personnes qui sont très spirituelles, qui s'intéressent au développement personnel, qui ont des bons conseils, etc. Soit par un thérapeute. Mais c'est quelqu'un pour aller vers une évolution, sortir de ce passé qui coince. Là, on a du Capricorne. Sortir de ce passé qui coince et aller vers le futur, une évolution. Cette personne a besoin de se faire aider. C'est pas en boudant dans son coin. Bon, elle est dans la tête. Pour le moment, elle réfléchit. Bon, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a trop de choses en tête. Bon, ça, c'est la peur de l'engagement. Mais il y a tellement de mental que je pense honnêtement qu'il n'y a pas que ça. En plus, avec les cartes du tarot précédemment, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête, beaucoup dans l'analyse, beaucoup... J'ai cru voir quelque chose se retourner, mais non. Là, elle est, tu vois, la main, la tête entre ses mains, en train de réfléchir à tous ses problèmes, à qu'est-ce qu'elle n'a pas bien fait dans la vie, à culpabiliser, à se dire je suis pas bien, je suis pas assez bien. Encore du mental, mais elle pense à toi. Hein. Elle pense à toi, mais elle est encore dans la réflexion. Est-ce qu'elle revient, est-ce qu'elle revient pas? Est-ce que ça serait bon pour toi ou pas? Est-ce qu'elle en est capable ou pas? Ça réfléchit. Bon, ben voilà. Il y a des nouvelles quand même. En tout cas, elle a envie de t'écrire. Hein. On a du lion. Elle a envie de t'écrire, mais comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, je ne vais pas persister trop longtemps, parce que ça répète pareil. Elle a un manque de confiance en elle. Elle ne se voit pas comme elle est, cette personne. Que ce soit physiquement, mentalement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une question de valeur et pas tellement de physique. Mais cette personne, voilà, soit elle est plus jeune, soit elle est immature, elle en a du bélier. Elle ne se voit pas comme elle est. Moi, je vais aller la secouer. Je vais aller secouer le cocotier de cette personne. Ouais, elle a le cœur brisé. Que ce soit par la vie, par elle-même, par le passé. Il y a quelque chose qui... C'est obsessionnel. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui se réfugie... reprends tes esprits. Je rembobine. Ça peut être quelqu'un qui est très triste, pas bien, voilà, qui a le cœur brisé, que ce soit par quelqu'un, par la vie, bref, qui peut se réfugier dans des addictions, c'est-à-dire alcool, drogue, jeux vidéo, le travail, trop de travail pour éviter de ne pas penser. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui... jeu d'argent... ça peut être quelqu'un qui se réfugie dans des habitudes qui ne sont pas très très bonnes pour essayer d'oublier son mal-être. Si ce n'est pas ça, c'est le côté addiction, c'est tout ce qui est obsessionnel. Donc c'est quelqu'un qui est dans des pensées obsessionnelles et qui se rend malade un peu tout seul. Enfin voilà. Qui s'auto-sabote. Il y a beaucoup de difficultés à lâcher le mental. On a du Gémeaux. Elle se ment elle-même. Alors très certainement que peut-être elle... Il y a un manque de confiance, de franchise. Pour moi, elle se ment elle-même, elle ne fait pas confiance à personne. Ou elle se fait vraiment pas confiance. Mais elle pense à toi, il y a une attirance, elle pense à toi, mais elle a peur que tu lui foutes un stop. Hein. Elle a peur que tu lui mettes un stop. Là, on a de nouveau le taureau, on l'avait déjà tout à l'heure.
Pourtant, il y a une connexion, il y a quelque chose de très fluide entre vous. C'est assez simple, on se comprend, on a l'impression de se connaître depuis longtemps, on s'emboîte bien. Mais allez, j'ai quelqu'un qui est vraiment pas prêt là. J'ai quelqu'un qui a beaucoup à travailler, beaucoup de peur, beaucoup de... C'est assez lourd l'énergie de cette personne, hein. Je me sens pas très très bien. Mais lourd, pas dans le sens toxique, lourd dans le sens... elle me fait mal au cœur. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui pense ne pas mériter le bonheur. Pourtant, tu es son bonheur, tu lui fais du bien. Maintenant, si c'est pas amoureux, ça peut être relationnel, amical, ça peut être quelqu'un de ton entourage. Voilà, si c'est pas amoureux. Mais c'est dommage pour elle. Parce que tu es son petit rayon de soleil, son petit moment de bonheur. Communiquer avec toi, ça lui fait du bien. Mais j'ai cette notion de s'auto-fouetter, tu sais, s'auto-punir un peu. Et cette idée de protection. Ah, elle a un goût bizarre, mon eau. Pourtant, il n'y a que de l'eau, là. Cette idée de protection, que ce soit de te protéger, de se protéger ou de vous protéger de personnes extérieures. J'ai vraiment cette notion-là, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un petit peu dans sa cabessa. Bon, bah, c'est pas pour tout de suite qu'il revient la communication. À un moment donné, il y en aura quand même, hein, parce que j'avais quand même de la communication, mais j'ai une notion de patience et de joujou l'escargot. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut te conseiller à toi pendant ce temps de silence. On va voir. Je vais prendre ce tarot-là. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller à toi pendant ce temps del silencio? Ben, alors ça, je ne sais pas si c'est un conseil ou si c'est ce que tu fais. Donc, dans les deux cas, si c'est ce que tu fais, c'est très bien. Si c'est un conseil, eh ben, tu le prends si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu ne le prends pas. Voilà. Dans le conseil, on t'invite à être en reine d'épée. C'est-à-dire, pas dans les émotions, pas trop dans le cœur, plus dans la tête, dans te concentrer sur toi, ton bien-être. Prendre des décisions qu'il faut pour aller vers une réussite pour toi, pas diriger vers la relation ou cette personne. J'ai vraiment cette notion de se prioriser, faire ce qui est bon pour soi, s'affirmer, poser des limites, ne pas chercher d'excuses à l'autre. Je dirais être un petit peu plus égoïste, voilà. Pour résumer. Te concentrer sur ta réussite, ton bien-être, ton avancée. Et si c'est ce que tu fais, eh ben c'est muy bien. Voilà. En tout cas, j'ai de la réussite qui arrive, donc c'est cool. Mais il y a une notion de pas être dans le sacrifice. De pas être dans le sacrifice, de pas se fatiguer à essayer d'aider cette personne ou de lui faire comprendre les choses ou d'essayer de communiquer alors qu'elle n'en a pas envie. Il y a une notion de ne pas se fatiguer, de se concentrer sur soi, de guérison. Parce que j'ai quelqu'un en face qui est épuisé, qui n'a pas envie de parler. Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, je ne vais pas tout répéter parce que sinon tu vas en avoir marre que je répète en boucle les mêmes trucs. Mais il y a cette notion de sortir, ou en tout cas de ne pas l'être, de se sacrifier, de trop persévérer envers l'autre, envers la relation, d'arrêter de vivre, voilà, il y a plutôt cette notion d'essayer de voir la situation sous un autre angle et de lâcher prise. Plus tu vas lâcher prise avec ça, plus tu te concentreras sur toi,
plus ça se débloquera vite. Voilà. Donc, encore une fois, soit c'est un conseil, si tu es dans des énergies où comment dire ça, cette non-communication t'épuise, te prend beaucoup d'énergie, beaucoup de... Tu as le hamster qui tourne dans la tête, c'est le conseil qu'on te donne. Et si c'est ce que tu fais déjà, eh ben, bravo. Voilà. Alors, je vais prendre quelques messages crush et... je suis à combien de temps là? Alors, hier, j'avais fait une vidéo qui était alors très négative. J'aimais pas du tout. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai beau essayer de la publier, elle n'a jamais voulu passer. Donc ça m'arrangeait bien. Je me suis dit, bon bah tant pis. De toute façon, c'était pas cool. Donc, tu vois, elle n'a pas envie de parler. Hein. J'ai beau... ah, quand même. Nous deux, c'est terminé. Ouh là là, c'est très noir. Tout ce que je vois qui saute, là, j'ai encore pas lu, mais... Bon, c'est quelqu'un qui peut ne pas avoir envie de parler, mais une fois qu'elle se décide, par contre, peut-être qu'elle lâche tout. Parce qu'alors là, je me suis pris un jet de cartes. Bon, il y a une majorité de noirs. Hein. Bon. Nous deux, c'est terminé. Je pense que c'est ce qu'elle pense. Hein. Ou alors, vous avez réellement coupé. Mais bon, je pense qu'elle se dit que c'est mort, quoi. Donc, mes peurs me bloquent. Je suis figée dans l'attente. Je fuis lâchement. J'essaye de regarder la situation en face. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Mes soucis m'accaparent. Ton passé est gênant pour moi. Bah, je crois que tout ce que j'ai dit est sorti. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je veux un engagement. Mais voilà, je pense qu'avec ce qu'on a vu là, elle n'est pas prête. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Je parle de toi à mon entourage. Toi et moi, c'est une évidence. Donc, elle pense vraiment que c'est quelque chose de destiné. Mais... mes sentiments sont sincères. Bon, ben, ça résume un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver, de mettre ses idées au clair. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Le problème de son silence n'est pas toi, n'est pas ce qu'elle ressent pour toi, mais c'est elle avec elle-même. Voilà. Je vais prendre des petites lettres. Attends, je vais répéter les signes astro là, au cas où... je sais pas si je les ai tous dit ou pas, parce que... Alors, j'avais du Capricorne, du Verseau, 2 fois le Bélier, 2 fois le Taureau, du Lion, du Gémeaux, du Poisson. Voilà. On va prendre des petites lettres. Où sont-elles? Là. Attention les oreilles. Oula, oulala, oulala, oulala. Je suis un peu emballée là. Alors, nous avons de nouveau la saison de l'hiver. C'est pas possible, ces temps, elle sort tout le temps. Je sais pas ce qui se passe sur l'hiver ou avec les signes d'hiver, mais... Alors, nous avons de la tortue, c'est long. C'est guidé. Alors, avec l'étoile, soit c'est guidé, soit on est sur du Verseau. Avec l'hiver, on est sur du Capricorne, Poisson, Verseau. Bon, tous ces signes sont sortis là-bas. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de retrouver le nord, là, qui cherche sa boussole, qui est paumé. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même... qui a de la sagesse. Hein. On n'a pas un idiot en face. On a quand même quelqu'un capable de se remettre en question et d'essayer de se poser les bonnes questions. Bon, ça prend du temps, hein, mais voilà. On a encore une notion de valeur, donc ce qui coince, hein, les nœuds, là, il y a la valeur de ce qu'elle pense être, parce que là, on a le diamant, donc elle te voit vraiment comme un diamant. J'ai quelqu'un, je ne sais pas si elle revient brusquement. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un outil,
genre tournevis ou marteau, ou je sais pas. Un outil. Bon, elle essaye de se réparer. Bon, là, on est sur du 5 avec le dé, donc c'est une notion de perte de valeur. Hein. Elle est en conflit, c'est la tempête. Là c'est la tempête, et que l'orage, c'est la tempête dans sa tête. Elle a besoin de repos. Ou alors, elle est partie au bord de la mer, je sais pas, mais il y a besoin de repos. Il y a de la joie qui va venir, il y a un contentement, après des émotions un petit peu, voilà, tristounettes. Hein. On a toutes les émotions qui sont sorties. C'est quelqu'un qui peut passer par toutes les émotions. Bref, il y a du cœur, il y a de l'amour, il y a une transformation, 2 fois la transformation. 2 fois, il y a des petits pieds de bébé. Donc, encore une fois, hein, soit elle est plus jeune, soit il y a de l'immaturité, soit tu as des enfants, ou elle a des enfants, je sais pas. Encore de l'étoile, donc encore du Verseau, encore du cœur, du cœur. On a le fil rouge, hein, donc c'est vraiment une relation destinée. J'ai beaucoup de spiritualité là. 1, 2, 3 croix. 3 croix, une lune et étoile. Donc c'est vraiment très guidé, spirituel, intuitif. Oh, bah regarde comme il aimerait être content avec toi. Tous les bonhommes contents sont ressortis, non d'une pipe. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a encore la notion de perles. Perles et diamants. Hein. Donc vraiment, elle te met sur un piédestal là-haut. Bon, allez, hop là. Il y a quelque chose de très solaire. Il y a une réussite, il y a le soleil, il y a de l'harmonie qui revient. Mais il y a besoin encore de cette transformation, de passer par une petite mort pour une renaissance. Il y a besoin d'apporter de la légèreté dans la situation, que ce soit cette personne dans sa tête, ou entre vous deux, ou toi. Il y a une notion de besoin de légèreté, de s'amuser, de rigoler, d'être dans une âme, d'écouter son enfant intérieur, de son âme d'enfant. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un pendule, mais c'est tellement petit. Peut-être que tu pratiques le pendule, ou que c'est encore une notion de spiritualité ou d'intuition. On a beaucoup de feuilles, donc automne, hiver, hein, encore une fois, ça sort tout le temps. Automne, hiver. Donc fin d'automne, début d'hiver, je pense. On a des clés avec le cœur. Donc pour moi, 1, 2, 3. Bon, j'ai beaucoup 3 fois. 1, 2, 3. Ah non, 4. J'ai rien dit. 5. Ah non, beaucoup de chiffres 5. Hein. Alors, je ne sais plus à quoi correspond le chiffre 5. Attends, je vais aller voir. Chiffre 5. Signification. Parce que je ne sais plus. Bon, tu pourrais aller regarder aussi toi sur Google, mais je suis gentille. Je prends le temps. Non, je suis gentille et je suis curieuse. Ça m'énerve de ne pas savoir. Alors, le chiffre 5, c'est la spiritualité, la liberté, le besoin de liberté, de quête, d'indépendance, de profiter du moment présent, de dynamisme, de curiosité, de briser des chaînes. Donc, ça résume un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Voilà. Il y a 2 fois le... Vous vous complétez bien, hein, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais avant, j'ai tiré la carte. Elle est où? Je vais perdre du temps, mais c'est pas grave, je m'en fiche, le tirage il est joli. Là, j'avais tiré la carte de l'âme sœur. Regarde, 2 pièces de puzzle hein, qui s'emboîtent. Regarde-moi là, 2 pièces de puzzle qui s'emboîtent. Si c'est pas magnifique, hein, cette synchronicité, regarde-moi ça. Donc il y a bientôt de l'emboîtage. En tout cas, vous vous complétez bien. Et j'ai vraiment pas de sexualité qui est sortie là. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui te voit comme juste comme une paire de fesses. Hein. Donc je trouve ça très joli. Il y a quand même une volonté d'engagement. Ou alors c'est quelqu'un qui est déjà dans une union. Hein. Mais il y a une volonté en tout cas de bien faire les choses. Il y a une idée, encore une fois, de lenteur et de transformation. Hein. Alors, dans les lettres, nous avons du S, du I, du P, du T, du G, du Z, du R, du Y, encore du G, du K, du N. Voilà. Je vais reprendre un petit peu parce qu'après, il y a des personnes qui veulent plus de lettres. Donc, on va reprendre un petit peu. On a du L, du B,
On a encore, c'est marrant, les lunes, les clés, l'amour, les saisons, là, c'est quoi ça? Je sais pas si c'est un flocon ou une feuille, mais ça rappelle ça, là. Bon, les petits objets, là, ça rappelle ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Donc, je répète les lettres. S, L, P, Z, T, B, N, K, R, Z, G, Y. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, puis E, là, il y a un E qui est caché. Voilà. Est-ce que je te prends quand même un petit, je sais pas quoi. Un petit conseil, vas-y, je suis là. Un petit conseil. Oh bah, il a sauté tout seul. Leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui est ta force de demain. Alors, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour la personne qui culpabilise en face, mais tes besoins cessent d'être dans l'action. Sois à l'écoute de ton corps et de ton esprit. Voilà. Donc, je vais te laisser avec ça. J'espère que ça a pu t'aider. Et je te souhaite une belle journée ou soirée ou dodo. Et à demain. Bye bye.